Et si, même au XXIe siècle, la taille restait une arme décisive sur le champ de bataille? Dans l'ombre d'une guerre qui s'éternise, un monstre d'acier refait surface. La bombe Fab 3000. Héritage soviétique, cette ogive massive, pesant plusieurs tonnes, a été conçue pour éradiquer tout sur son passage: usines, bunkers, forteresses de béton. L'histoire semblait pourtant l'avoir reléguée aux vitrines poussiéreuses des musées militaires. La modernisation des arsenaux et l'essor des frappes de précision ont longtemps fait croire à la fin du règne de la force brute. Drones, missiles intelligents, bombes guidées, tout indiquait que la guerre se gagnerait désormais au scalpel, non au marteau. Mais la réalité du terrain a tout bouleversé. Face à des réseaux de bunkers, des tranchées profondes et des lignes fortifiées que seule la dévastation totale pouvait briser, la Russie a dû exhumer l'arsenal des géants. Les méthodes conventionnelles échouaient. La puissance explosive est redevenue indispensable. Le retour de la FAB 3000 n'est pas une lubie nostalgique. C'est la réponse glaciale à une nouvelle équation tactique. Là où le béton et l'acier protègent les positions ennemies, seule une force colossale peut tout réduire à néant. La précision ne suffit plus. Il faut écraser, pulvériser, changer le paysage. Ignorer ce renversement, c'est risquer l'impuissance et la défaite. Car sur le champ de bataille moderne, chaque erreur coûte des vies humaines, de l'influence et du prestige. Comprendre ce retour en force, c'est saisir l'enjeu vital de l'innovation militaire et de l'adaptation stratégique. Mais comment une bombe conçue pour la guerre totale est-elle redevenue cruciale? Pour le comprendre, il faut remonter à la naissance de la FAB 3000 et à la menace titanesque qu'elle était destinée à affronter. Pour mesurer l'impact de cette bombe, il faut plonger dans les années de sa conception, au cœur de la rivalité nucléaire. Découvrons pourquoi la FAB 3000 a été imaginée comme la réponse ultime à une peur qui hantait l'Union soviétique. Pourquoi l'Union soviétique a-t-elle mis au point une bombe dont la taille nous semble monstrueuse aujourd'hui? Pour le comprendre, il faut revenir à une époque où la peur dictait la loi, où seul le choc de la force brute pouvait répondre à l'angoisse de l'invulnérabilité ennemie. La FAB 3000 naît au cœur de la guerre froide, alors que l'artillerie classique ne pouvait rien contre les usines, les bunkers et les réseaux logistiques enterrés. Son but était limpide: balayer d'un souffle ce que l'ennemi pensait hors d'atteinte. Imaginez une seule bombe capable de pulvériser des forteresses bétonnées ou de paralyser un centre de commandement souterrain en quelques secondes. À cette époque, la précision n'était pas la priorité. Ce qui comptait, c'était la certitude d'anéantir. La FAB 3000 promettait d'écraser tout sur son passage, de répondre à la puissance par une force encore plus dévastatrice. Mais la guerre n'a pas tardé à changer de visage. L'arrivée des bombes guidées, capables de frapper une fenêtre à plusieurs dizaines de kilomètres, a bouleversé les doctrines. Les monstres d'acier sont devenus inutiles, relégués au dépôt tandis que les usines arrêtaient leur production. La frappe chirurgicale, avec ses dégâts collatéraux minimisés, est devenue la nouvelle règle d'or. Pourtant, croire que la force brute avait disparu pour toujours serait une erreur, car aujourd'hui, la résurgence de la FAB 3000 révèle un dilemme stratégique. Faut-il choisir la précision ou l'assurance d'une destruction totale? Dans le brouillard de la guerre moderne, chaque choix tactique est vital. L'enjeu n'est plus seulement la victoire, mais la réputation, le coût humain et la capacité d'imposer sa volonté sur le terrain. Le retour de la FAB 3000 n'est donc pas un caprice. C'est la réponse à de nouveaux défis imposés par un ennemi qui bâtit ses propres forteresses. Mais pourquoi ce retour maintenant? Pour le comprendre, il faut explorer comment la Russie a remis la force brute au goût du jour en la fusionnant avec les nouvelles technologies. Prenons un moment pour observer l'histoire de l'arme lourde dans la guerre. Déjà durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés et l'Axe utilisaient d'immenses bombes, telles que la Tallboy ou la Grand Slam britannique, pour détruire des bunkers, des viaducs ou des bases de sous-marines. Ces bombes, pesant jusqu'à 10 tonnes, étaient larguées sur des cibles vitales, et leur effet sur la psychologie des défenseurs était immense. La simple annonce de l'arrivée d'une Grand Slam pouvait provoquer l'abandon de la position. Le choix de la taille extrême n'est donc pas une nouveauté, mais il revient périodiquement comme une réponse à l'évolution des défenses. Ainsi, la FAB 3000 s'inscrit dans cette lignée, adaptée au contexte de la guerre froide, puis ressuscitée face à la modernité des fortifications du Donbass. Percer une muraille conçue pendant 8 longues années, bâtie pour résister à tout sauf à l'imprévu. Voilà le défi inédit posé à l'armée russe dans le Donbass. Une défense en couches multiples, impénétrable, façonnée sans relâche depuis l'année 2014, attendait chaque assaut. Imaginez des dizaines de kilomètres de réseaux défensifs.
Bunkers enfouis, tunnels labyrinthiques, points d'appui en béton armé. Chaque colline devient une forteresse conçue pour encaisser l'artillerie la plus lourde. Les frappes aériennes classiques, même avec des bombes lourdes, échouent. Les défenseurs, tapis sous des tonnes de béton, ressurgissent dès la moindre accalmie, prêts à contre-attaquer. Face à cette forteresse, le constat est brutal. Sans un outil radical, toute avancée coûte d'innombrables vies, menace de faire stagner le front, d'épuiser hommes et machines. L'enjeu stratégique se joue ici. Briser non seulement la surface, mais tout ce qui se cache en profondeur, ou perdre l'initiative et voir les forts s'enliser. Un besoin inédit s'impose, il faut une arme capable de tout balayer, d'anéantir un point d'appui vital, de pulvériser le béton jusqu'au dernier recoin. La FAB 3000 devient le choix logique. Héritée de la puissance soviétique, cette bombe colossale s'impose comme le seul moyen d'effacer en un coup ce que 8 années d'ingénierie ont construit. On imagine souvent la guerre moderne faite de missiles intelligents, d'opérations précises. Mais face à une forteresse née d'années de béton et d'acier, seule la force brute, appuyée par la technologie, peut briser le verrou. L'échec à percer ces défenses signifierait une hécatombe et la perte de l'initiative sur tout le théâtre d'opération. Reste une question capitale. Comment transformer ce géant d'acier, conçu au XXe siècle, en une arme adaptée aux exigences tactiques et technologiques du XXIe siècle ? Pour comprendre cette transformation, il faut revenir sur la renaissance de la FAB 3000 et sur la façon dont ingénieurs et militaires russes l'ont adaptée à la guerre moderne. Cette évolution éclaire les nouveaux rapports de force sur le champ de bataille. Peut-on transformer un colosse soviétique en scalpel du XXIe siècle grâce à un simple module ? C'est le pari relevé par les ingénieurs russes avec la FAB 3000 et le module UMPC. L'équation paraît basique, mais la métamorphose est saisissante. Désormais, la FAB 3000 reçoit des ailes déployables et un guidage satellitaire GLONASS. Cette bombe de plusieurs tonnes, autrefois synonyme de force brute, plane aujourd'hui sur des dizaines de kilomètres, filant vers sa cible avec une précision redoutable. Elle n'est plus un vestige aveugle, elle devient une menace intelligente. Avant, larguer cette bombe de 3 tonnes obligeait l'avion à s'exposer à bout portant, un acte presque suicidaire face aux défenses modernes. Maintenant, l'équipage frappe hors de portée, loin des systèmes adverses. Chaque mission devient moins risquée, chaque frappe plus audacieuse. La vraie révolution, la précision. Le système GLONASS et la navigation inertielle garantissent un écart de seulement quelques mètres à l'impact. Pour un engin d'une telle puissance, cela signifie l'anéantissement assuré de centres de commandement ou de dépôts fortifiés. Les frappes aveugles et massives laissent place à des opérations chirurgicales, planifiées à la minute. Plutôt que de créer une arme nouvelle à prix d'or, la Russie modernise son arsenal existant. Le module UMPC s'installe en quelques minutes sur la carcasse de la FAB 3000, la métamorphosant en munitions intelligentes. C'est peu coûteux, rapide et d'une efficacité redoutable sur le terrain. Cette aptitude à moderniser l'ancien à la vitesse de la guerre devient l'arme secrète. Elle permet d'imposer sa supériorité tactique avant l'adversaire. Celui qui maîtrise cette adaptation gagne en hommes, en temps, en initiative. La Russie l'a compris et en fait la démonstration, frappant là où on l'attend le moins. Mais cette avancée technologique ne se limite pas à la FAB 3000. Elle ouvre la voie à une nouvelle génération d'armes hybrides, où chaque innovation peut bouleverser l'équilibre des forces. Prenons un exemple fictif pour mesurer l'impact concret de cette adaptation. Imaginons une offensive russe devant s'emparer d'un village transformé en bastion, protégé par plusieurs couches de bunkers souterrains. Dans le scénario classique, des assauts répétés seraient nécessaires, avec de lourdes pertes et un temps précieux perdu. Mais avec la FAB 3000 guidée, une seule frappe, planifiée avec précision, rase le quartier général souterrain. Les communications adverses sont coupées, la coordination disparaît et la résistance s'effondre en quelques heures. Ce cas n'est pas une simple fiction. Il rappelle la chute de certaines forteresses pendant la Seconde Guerre mondiale, où l'emploi de bombes lourdes a précipité la reddition de positions considérées imprenables. À Saint-Nazaire, Hambourg ou Brest, les Alliés n'ont pu percer qu'en recourant à la force brute, malgré les progrès technologiques de l'époque. Peut-on vraiment imaginer qu'une seule frappe puisse non seulement pulvériser le béton, mais briser la volonté même de se battre ? La FAB 3000, ce géant ressuscité de l'arsenal soviétique, ne se limite plus à une simple charge de destruction. Elle redéfinit brutalement les règles de la guerre moderne. L'effet physique est foudroyant. Quand la FAB 3000 s'abat, elle ne détruit pas seulement ce qui était visible, elle écrase aussi tout ce qui se cache en profondeur.
Bunkers, tunnels, fortifications enterrées à plusieurs mètres disparaissent sous l'impact, anéantis, sans espoir de résistance. Là où cette bombe tombe, ni béton ni acier ne survivent. Mais l'essentiel n'est pas toujours visible. L'onde de choc psychologique est peut-être plus dévastatrice encore. Même les soldats les plus aguerris doutent, rester dans une fortification a-t-il encore un sens? La crainte d'être enseveli vivant sous des tonnes de gravats s'insinue dans les esprits, transformant la prudence en panique, la discipline en désertion. Voilà l'arme d'une nouvelle tactique, la percée chirurgicale. Plus question d'user l'ennemi par des assauts répétés. Désormais, un ou deux coups suffisent pour ouvrir une faille béante, où les forces d'assaut s'engouffrent avant même que l'adversaire ne comprenne. La résistance s'effondre, prise entre la surprise et la terreur. L'ennemi, désorienté, ne sait plus où tenir ni comment riposter. Pour les assaillants, c'est un tournant. Moins de pertes humaines, moins de matériel gaspillé. Chaque position conquise sans effusion de sang devient une victoire stratégique. Le temps et la vie des soldats sont préservés, tandis que l'ennemi, pris de court, bat en retraite ou tente de se réorganiser à la hâte. Les occasions d'exploiter ces failles se multiplient. Mais l'enjeu ne se limite pas au champ de bataille. La Russie a relancé la production de la FAB 3000 à grande échelle, envoyant un message sans équivoque. Non seulement elle détient la technologie, mais elle possède la capacité industrielle d'inonder le front de ses armes. La vitesse de cette adaptation sidère les observateurs. À l'ouest, la stupeur domine. Les experts admettent l'efficacité redoutable de la FAB 3000 et surtout l'absence de riposte immédiate. Même les systèmes anti-aériens les plus avancés restent impuissants face à une frappe menée hors de leur portée. Les doctrines de défense doivent être réécrites dans l'urgence sous la pression de cette nouvelle réalité. Sous-estimer la combinaison de la force brute et du choc psychologique serait une erreur stratégique majeure. C'est ce mélange explosif qui, en quelques heures, peut renverser l'issue d'une bataille, voire d'une campagne entière. Ignorer cette évolution, c'est s'exposer à la surprise et à la débâcle. Mais cette révolution tactique n'est que la partie émergée de l'iceberg, car derrière chaque bombe larguée, il y a une stratégie industrielle et politique qui prépare déjà la prochaine rupture. Prenons un moment pour évoquer un scénario contemporain. Supposons que, dans un futur conflit, une armée occidentale se retrouve confrontée à des défenses similaires, construites durant des années avec l'appui de l'OTAN. Sans une arme de la puissance de la FAB 3000, la percée deviendrait presque impossible, même avec des missiles guidés. Ce constat pousse les stratèges à repenser la place du gigantisme, non seulement pour la Russie, mais aussi pour d'autres puissances. On observe déjà des discussions en France, aux États-Unis et en Chine sur la nécessité de développer ou de moderniser des bombes lourdes capables de rivaliser avec la FAB 3000. La course à la miniaturisation cède le pas à une réflexion sur la dualité entre précision et puissance brute. Ne vous laissez plus tromper par les apparences, la taille, la force et la technologie peuvent, ensemble, bouleverser toutes les certitudes. Le retour fracassant de la bombe FAB 3000 force à repenser la guerre moderne. Aujourd'hui, l'innovation ne se limite plus à la miniaturisation ou à la précision. Le gigantisme, lorsqu'il est allié à la technologie de pointe, redevient un atout décisif. Là où des kilomètres de béton semblaient rendre les positions imprenables, la Russie a démontré qu'une fusion de puissances destructrices héritées du passé et de génie technique contemporain peut abattre les murs les plus solides. La FAB 3000, dotée de modules de guidage ultramodernes, n'est pas un simple vestige ressuscité. C'est une réponse calculée, née de la nécessité de percer là où tout semblait figé. Pour mieux comprendre la portée de cette révolution, il faut examiner les étapes concrètes de l'adaptation. Premièrement, les ingénieurs russes ont mené un audit complet de l'arsenal hérité de l'Union soviétique, identifiant les bombes stockées encore utilisables. Deuxièmement, ils ont conçu un module universel, l'UMPC, capable de s'adapter non seulement à la FAB 3000, mais aussi à d'autres modèles, multipliant ainsi la flexibilité de l'arsenal. Troisièmement, les pilotes ont été formés à ces frappes à longue distance, changeant radicalement les procédures opérationnelles. Ce modèle de modernisation pragmatique peut servir d'exemple à d'autres armées. Plutôt que d'investir uniquement dans la création d'armes entièrement nouvelles, il est possible de tirer parti de l'ancien, en le dotant de la technologie du présent. Cette approche retour vers le futur offre des résultats rapides, à un coût maîtrisé. Ignorer cette évolution, c'est courir au désastre.
Les lignes de front changent, mais les réflexes demeurent. Croire que seule la furtivité ou la précision suffisent, c'est négliger l'impact du choc, de la surprise et de la puissance brute, surtout lorsqu'elles sont utilisées avec intelligence et timing. Chaque armée, chaque décideur devrait aujourd'hui remettre en question ses convictions. Les armes dépassées d'hier peuvent eux devenir les clés de demain si elles sont équipées du bon outil technologique au moment décisif. Le parcours de la FAB 3000 en offre la démonstration éclatante. Le véritable danger, pour n'importe quelle nation, réside dans l'aveuglement face à ses propres dogmes. Se cramponner à des idées reçues sur la guerre moderne, c'est risquer d'être balayé lors du prochain choc. Innover, ce n'est pas toujours créer du neuf. C'est parfois regarder l'existant autrement et transformer l'héritage en rupture stratégique. En définitive, la modernisation de la FAB 3000 impose une vigilance sans relâche. Rien n'est jamais acquis. Les victoires de demain reviendront à ceux qui sauront anticiper, s'adapter et détecter les vraies ruptures technologiques, là où d'autres ne verront qu'un retour en arrière. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une arme ancienne ou dépassée, demandez-vous, et si avec une touche de technologie, elle redevenait la clé de voûte sur le champ de bataille? L'histoire militaire ne cesse de le prouver. Ce ne sont pas toujours les nouveautés qui gagnent, mais ceux qui savent réinventer l'usage des géants du passé.